Bonjour à tous. Je vous propose une question aujourd'hui qui nous a tous traversés à un moment ou un autre, peut-être même c'est encore le cas aujourd'hui pour vous. On a le sentiment parfois d'être perdu et voilà, on ne sait plus où est notre place. Donc si c'est votre cas, je vous propose un tirage afin d'éclaircir cette difficulté, cette situation et de donner des pistes pour pouvoir avancer. Donc souvent, la question du blocage, de la place, le fait d'être perdu, c'est pas quelque chose de... Enfin, on en a conscience, c'est le sentiment qu'on ressent, mais bien sûr que la cause, si on la connaissait, souvent on trouverait peut-être des solutions plus facilement. Donc du coup, la première carte que je vais tirer, je la tire sur le fond du paquet. Donc la justice qui va représenter effectivement notre inconscient pour ce tirage. Et donc on étudiera après une trilogie qui va nous permettre d'éclairer effectivement sur la partie consciente ce qui nous peut éventuellement nous aider. Donc la justice, alors on se sent perdu, on a du mal à trouver notre place, peut-être parce qu'au niveau inconscient, effectivement, au niveau plus profond de nous-mêmes, cette justice nous renvoie à une exigence importante, à une perfection qu'elle symbolise. Le numéro 8, c'est 2 fois 4, 2 fois le carré, donc quelque chose de très structuré, stable et difficile à dépasser. Peut-être qu'on a du mal à trancher, donc à faire des choix, peut-être qu'on a du mal à équilibrer les différents aspects de notre vie. Cette justice, elle nous regarde en face, au niveau en dessous de sa couronne, là, une espèce de comme un troisième œil qui nous regarde et on se sent peut-être effectivement c'est peut-être cette justice en nous, au plus profond de nous, est exigeante vis-à-vis des autres, est exigeante vis-à-vis de nous-mêmes, elle nous juge, donc elle nous bloque par rapport à ça. On a du mal à trouver effectivement qui l'on est et on a peur de mal faire. Donc voilà un petit peu au niveau de cette partie inconsciente. Qu'est-ce qui pourrait faire bouger la chose? Donc la justice, elle peut être en lien effectivement avec notre éducation. C'est peut-être ça effectivement qui s'est ancré de façon inconsciente au niveau de notre être et qui nous bloque. Donc la lune, elle nous renvoie à la féminité. Alors si on a une femme, effectivement, elle renvoie vraiment à la plénitude de la femme. Si on a un homme, plutôt à la partie effectivement féminine de notre être, la partie peut-être liée à l'intuition, à la sensibilité. Donc cette lune est admirée par deux chiens, là on va dire, un bleu ciel et un couleur chair. Donc voilà, cette lune, elle nous propose effectivement d'être en contact avec la partie plus spirituelle et plus intuitive et moins rationnelle. Donc effectivement, pour essayer de compenser et de débloquer cette justice, donc on a d'un côté la partie organique avec une maison, une tour là qui est fermée, la partie spirituelle avec une tour qui est ouverte. Donc l'idée c'est de retrouver un équilibre entre les deux et de se tourner vers peut-être pour certains le divin, l'univers, pour d'autres vers son Dieu intérieur, pour essayer de trouver des réponses. On a cette écrevisse là qui représente notre partie inconsciente aussi, donc qui représente peut-être la justice avec ses pinces, qui est en contact, là, elle a les mêmes couleurs que la Lune. Donc effectivement, la Lune nous propose bien de mettre en relation notre inconscient profond et une conscience spiritualisée. Donc c'est une premier axe de travail.
Deuxième axe avec tempérance. Donc on est à nouveau effectivement sur les énergies profondes, telluriques, de la terre, organiques. Mais ces énergies, elles sont du coup maîtrisées. Tempérance les fait circuler, elle est en contact elle-même en tant qu'ange avec le divin, donc il y a un lien direct. Donc on avance effectivement sur ce chemin d'équilibre. Tempérance est aussi en tant qu'ange un ange gardien, elle est aussi symbole de guérison, donc elle nous conduit effectivement vers un mieux-être, un équilibre et un mieux-être. Et pour terminer, dernier éclairage avec l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, qui fait le grand ménage, donc vraiment le sol tout noir, là c'est à nouveau notre inconscient, donc on a vraiment une réponse à cette justice dans les 3 cartes. Notre inconscient qui, effectivement, c'est un temps de grand ménage et de transformation, voire de révolution. On déblaye tous les... Peut-être justement, on a une tête de roi, une tête de reine, là, qui sont 2 êtres couronnés. Peut-être justement, je parlais d'éducation tout à l'heure, donc nos parents, c'est peut-être effectivement, enfin en tout cas un héritage qu'il faut nettoyer, déblayer, repartir de notre essence propre, afin de donner du sens effectivement à notre parcours et du coup à notre place, et d'avoir une vision juste effectivement de qui on est et vers quoi on veut tendre, et donc se dépouiller de tout ce qui est superflu, hein, donc ce que nous propose aussi la justice, hein, mais qu'elle nous propose avec son épée de dépouiller de ce qui est superflu, mais pour le coup, comme elle était profondément enfouie au niveau de l'inconscient, on avait du mal à le réaliser. Mais par le parcours qui est proposé, c'est quelque chose qui est accessible. Voilà pour ce tirage d'aujourd'hui et cette lecture du conscient et de l'inconscient. Merci à vous, puis à bientôt.